sommes toujours là avec Philippe David et nos éditorialistes du jour, bien entendu Caroline Pilastre, bravo, bravo, Arié Ben Semoun, bravo, bravo, Philippe Bittler, bravo, bravo. Vous avez des bravos, elle ne m'en donne jamais. Cécile de Médibus, et on vous le disait il y a quelques instants, on va faire un tour dans ce coup de projecteur. On va aller voir des personnalités qui ont rencontré la reine, ou en tout cas qui vont nous parler d'elle, et c'est le coup de projecteur des VV. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le Royaume-Uni en deuil, la reine Elisabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Dear citizens of the United Kingdom and the Commonwealth, aujourd'hui, nous sommes tellement tristes. The Queen is dead. The Queen is dead. Et le coup de projecteur des VV, et pour en parler, on va parler un peu cheval, parce que vous savez que Elisabeth II était fan des chevaux, et pour en parler, Jean Chevret est avec nous. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole du haras du Pin dans l'Orne, le plus ancien des haras. Le plus ancien et le plus prestigieux. Absolument. On parle de symbole de l'excellence, le plus prestigieux des haras nationaux français. Elisabeth II l'a visité en 1967. En 1967, précisément le 29 mai. Elle avait fait une tournée les 26, 27, 28 et 29 mai en Normandie, pour trouver les étalons afin de satisfaire ses propres juments. Quel type de chevaux cherchait-elle? Parce que surtout des pur sang, surtout la race pur sang. Bon, il lui a été présenté des trotteurs, il lui a été présenté un percheron aussi, mais l'essentiel, c'était ses chevaux de course, et elle les faisait naître, courir et gagner, parce qu'elle a gagné autant à Ascot qu'à Longchamp, que sur les grands hippodromes de la planète. Une grande cavalière? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Cavalière, éleveuse, hors pair, puisqu'en fait, les Anglais étaient un peu snobs à l'égard des élevages normands, oui, français et ailleurs. Et puis, elle a bien été la première à se rendre compte que le cheptel normand valait le détour, et après, tout le monde l'a suivi. Qu'est-ce qu'elle cherchait dans ces chevaux? Alors, vous l'avez dit, ce sont des étalons, mais qu'est-ce qu'elle allait chercher? Le regard, elle les touchait Oh, elle les regardait. Le regard, c'est très important. L'allure? Oui, modèles et allures. En fait, c'est un peu la technique pour présenter un cheval à un client éventuel. C'est le modèle et allures. Et elle avait un savoir hors pair dans ce domaine, comme sûrement dans beaucoup d'autres. Elle était capable de reconnaître les jarrets d'un étalon qu'elle avait retrouvé chez un autre de ses produits, etc. Oui, oui, elle était dans l'excellence. Quand on est visité par la reine d'Angleterre, est-ce que le protocole, comment ça s'organise? Est-ce que c'est très longtemps à l'avance? Est-ce que la liste, j'allais dire, des courses est longue? Eh bien, alors, c'est pas si compliqué que ça. Bon, il y a le protocole d'usage au niveau de la préfecture, des responsables du pays, quoi. Enfin, il y a tout ce côté administratif, etc. Mais bon, c'est pas si lourd que ça. Demain, vous m'annoncez que le pape vient, ça va s'orchestrer, on fait avec. Oui, l'excellence est capable d'accueillir l'excellence, absolument. Quel retour ils ont eu? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de s'adresser à la reine? Oui, alors justement, donc la reine est venue, elle était presque là où je suis, mais moi c'est pour les problèmes de connexion. Ouais. Et donc elle était là, elle était entourée du directeur Monsieur de Poncin, du préfet, des sous-directeurs. Il y avait tout un petit groupe d'officiels autour d'elle. Les grilles étaient fermées, inaccessibles à la presse. Et il y a un certain Léon Zitrone, que tout le monde connaît, on se souvient, qui a protesté, qui a fait du tapage, etc. Et alors finalement, on a fini par ouvrir les grilles pour qu'ils puissent prendre quelques photos. Vous avez reçu d'autres rois ou d'autres reines? On a reçu les 2 empereurs Napoléon. Et puis, sinon, on a en officiel de ce niveau, non. Par contre, on reçoit très régulièrement des délégations internationales
de partout dans le monde, oui, de toute la planète. Jean Chevret, la garde républicaine a offert un sel français, fabuleux de Maucourt. Est-ce que c'est une fierté forcément d'avoir des chevaux français dans les écuries du royaume? Alors la garde, oui, certainement, le cadeau. Après, je ne sais pas si c'est un honneur d'avoir un cheval français. Enfin, il y a beaucoup de races, si vous voulez, qu'on retrouve un peu sur toute la planète. Hein. C'est pas, le cheval reste modeste, en tout cas. Oui, voilà. Et puis on peut trouver des très bons chevaux en France qui sont d'origine allemande, et vice-versa. Non, quand je dis un cheval français, un cheval élevé en France. Oui, mais même élevé en France. Parce qu'on peut être élevé en France et ne pas être un cheval français. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on en compte beaucoup des chevaux qui viennent de France et dans les écuries du royaume. Non, je ne pense pas. Non. Enfin, j'en ai pas connaissance, mais non. Là, c'était un cadeau comme ça du président à la reine, mais c'est. D'accord, merci beaucoup Jean Chevret, restez avec nous. Hein. Oui, je reste avec vous. On a désormais un citoyen de sa gracieuse majesté qu'on connaît bien en France, surtout sur Sud Radio, la radio du rugby. Bonsoir Philippe Fitzgerald. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes ancien international écossais de rugby. Vous allez déjà, parce que vous avez rencontré une membre de la famille royale, très proche de la reine Elisabeth II. Vous êtes écossais, on sait qu'il y a un antagonisme entre les Anglais et les Écossais. Il suffit d'entendre chanter le Flowers of Scotland à Murrayfield quand ils disent England pour parler du roi d'Angleterre. Est-ce que l'émotion est très forte également en Écosse, Philippe ? Oui, je pense, Philippe, que ça allait pour moi personnellement. J'ai appris la nouvelle hier comme tout le monde. Je suis très triste. Je crois que la reine Elisabeth a apporté beaucoup de stabilité aux Britanniques dans un monde qui n'a cessé d'évoluer. On grandit en Écosse avec la reine sur les billets de banque, sur les boîtes postales. Quand on va à la fac de droit, on apprend les pouvoirs, les prérogatives de la reine. Mm-hmm. Elle est tout simplement partout et donc on grandit vraiment avec le personnage. Donc elle a toujours fait partie de nos vies. Donc la tristesse, je pense qu'il faut à mon sens comprendre ce que veut dire par là, parce que c'est vrai que c'est une dame qui a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans et que en soi, son départ est triste, mais après, je pense aussi c'est tout ce qu'elle représente pour les Britanniques, tout le passage de tellement d'époques, des générations et des événements très importants pour le Royaume-Uni et pour le monde, qu'elle a assisté à tous ces changements, et même sa façon de gérer les crises, que ce soit les crises politiques ou les crises familiales, c'est vraiment quelqu'un qui a donné l'image de dignité, de noblesse, et je crois que dans un monde qui a besoin de modèles et d'images comme ça, je pense qu'elle a été très importante. Philippe, Caroline Pilastre et Harry Ben Semoun veulent vous parler. Caroline ? Justement, si vous devez retenir uniquement un événement ou un trait de son caractère, ce serait lequel ? C'est une très bonne question. Après, la dignité, comme vous peut-être. La dignité et cette capacité à donner vraiment la meilleure image d'elle-même. Et je crois que en ça, pour chaque jeune, chaque personne, je crois qu'on veut toujours donner le meilleur de soi-même, donner la meilleure image de soi-même et être la meilleure version de soi-même que possible. Et je crois qu'on recherche, je parle du sport que je connais très bien, on recherche ces modèles-là, on veut être comme eux parce qu'on aspire à être bien et faire du bien. Et lorsqu'il y a un personnage public qui a autant d'ampleur et d'importance, qui n'est pas entaché, dont l'image n'est pas entachée par un scandale ou par des déboires, je pense que c'est vraiment quelque chose de remarquable et à souligner. Donc vraiment, oui, la dignité et sa capacité à résister à des événements et toujours rester stoïque dans la difficulté et une fierté pour sa nation. Harry Ben Semoun. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit pour les Britanniques, la reine, c'est notre reine. Nous l'appelons la reine. La question, c'est est-ce que cette personnalité n'est pas devenue finalement tellement charismatique, iconique, qu'elle est indépassable? Est-ce que la royauté peut continuer après Elisabeth II? Philippe Fitzgerald. Oui, ça dépend dans la question qui m'est adressée. Est-ce que la royauté peut continuer? Oui. Mais écoutez, je crois que c'est plus de 70 ans de règne sur la reine Elisabeth II, avec
en partie tout ce que je viens de souligner et tout ce qu'on connaît de sa façon de régner. Maintenant, il y a le passage maintenant au roi Charles III, il me semble, qui va avoir le lourde tâche de faire comme sa mère, en fait, de toujours essayer de se renouveler et de toujours donner aux Britanniques l'envie d'y croire et l'envie de se rassembler derrière eux. Philippe Bilger, court. Philippe. Je voulais vous demander, hier, on a évoqué un petit peu les poussées indépendantistes en Écosse. Est-ce qu'à votre avis, la mort de la reine Elisabeth va les amplifier ou non? Oui, c'est une possibilité, parce que là, le monde aujourd'hui, le monde pour les Britanniques n'est plus pareil. Et je crois que si on peut voir l'image de la reine également comme ce ciment qui tient ensemble le Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne de l'Irlande du Nord, effectivement, c'est un grand choc qui peut provoquer au niveau social, au niveau des croyances et des envies d'indépendance. Oui, ça peut changer l'environnement en Grande-Bretagne, effectivement. Mais Sean Connery n'est plus là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et on rappellera une anecdote, vous avez joué de la cornemuse et pas au rugby devant la princesse Margaret. Et également, très court. Oui. Et en 95, effectivement, je finissais le lycée et je jouais de la cornemuse en groupe avec mon lycée. Et j'étais, entre guillemets, meneur des joueurs de cornemuse. Donc j'ai eu la chance d'avoir eu une poignée de main avec la princesse Margaret. C'était un moment de bonheur et avec un regard de bienveillance et un moment un peu envoûtant. C'était fantastique. Merci en tout cas. En tout cas, si vous voulez regarder ce qu'est l'excellence, le prestige, allez donc jeter un œil au Haras du Pin dans l'Orne, le plus ancien des haras nationaux français. C'est magnifique. Merci beaucoup, Jean Chevret, d'avoir été avec nous, porte-parole justement de ce Haras du Pin dans l'Orne. Et merci beaucoup, Philippe Fitzgerald, ancien international écossais de rugby. On revient dans un instant. On fera un petit quiz justement sur l'actu. On verra si nos VV sont à la hauteur de cette actu. Passez un bon moment avec nous. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.